des conditions dignes. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre témoignage, pour vos témoignages. Madame Sidikou. Merci de me donner l'opportunité de témoigner également devant vous. Et merci à Judith Godrèche pour cette opportunité. J'ai quitté ma carrière d'avocate il y a 4 ans pour me consacrer à l'écriture de scénarios. Malheureusement, dans le cadre de cette reconversion, j'ai été confrontée à des violences économiques d'abord, psychologiques et structurelles. Mon objectif ici est de témoigner des abus systémiques, donc à la fois économiques et psychologiques, qui rendent la vie de jeunes scénaristes insupportable, notamment dans des structures censées nous soutenir. Des violences qui n'ont pas été entendues et qui se sont traduites par du gaslighting, que j'ai traduit par la loi du silence, de l'ostracisation et finalement des menaces directes tant au sein de ces formations qu'au-delà. Chronologiquement, donc en septembre 2021, j'ai la joie vraiment d'être admise sur concours à l'école de Courtrajmé. Je suis heureuse à l'idée de rejoindre une école d'art en accord avec mes valeurs et où je pourrais être pleinement moi-même. Cependant, cette joie est de courte durée, car très vite, je constate que mes questions sur l'organisation de la formation et aussi des stages, en tout cas de compagnonnage, restent sans réponse claire. On m'offre des explications floues, parfois fausses, et mes interrogations sont régulièrement ramenées à mon profil personnel. Par exemple, sous couvert de me faire un retour sur mon travail, le responsable pédagogique Thomas Guérard me lance: « Le cinéma n'est pas fait pour le militantisme. Alors maintenant, tu te tais et tu m'écoutes. Je n'ai pas l'habitude des gens comme toi. Normalement, mes étudiants racisés sont soit en échec scolaire, soit sortent de prison. » Certes, cette école représente une opportunité unique pour des jeunes sans diplôme ou issus de milieux défavorisés de transformer leur vie. Mais de tels propos soulignent un mépris évident envers ceux qui sortent du cadre attendu et une incapacité à entendre la parole des élèves lorsqu'ils soulèvent un problème ou expriment un mal-être. Cela va aller plus loin lorsqu'on me demande, après ma formation, d'organiser bénévolement des masterclass avec des professionnels issus de la diversité, rencontres destinées à toutes les promotions. Malgré mon implication et les contacts établis grâce à mon réseau personnel, je me retrouve rapidement en porte-à-faux entre plusieurs responsables de l'école. Et une fois les intervenants confirmés, je suis écartée du projet et totalement exclue de l'organisation de l'événement, mais aussi de l'événement en lui-même, sans aucune explication ni reconnaissance pour le travail accompli. Encore une fois, je ne suis pas entendue. Sous couvert de promouvoir la diversité, encore, cette école impose un système autoritaire où les élèves sont constamment rabaissés, créant un environnement toxique et surtout décourageant. En décembre 2021, nous sommes à mi-parcours de la formation et juste avant les fêtes de fin d'année, épuisés par cette prépa au cinéma intense et située à Montfermeil, nous sommes aussi anxieux à l'idée de réussir ou pas notre scolarité pour espérer ensuite travailler. C'est alors que Courtrajmé nous demande de signer un contrat présenté comme de formation, mais qui en réalité cède les droits de nos projets personnels à la société de production Lily Film. Ce contrat est indispensable, d'après eux, à la poursuite de notre formation. Je signe dans l'urgence, même si certains détails me mettent mal à l'aise. Les contrats sont antidatés à la rentrée de septembre et aucun double exemplaire ne nous est remis. Lorsque je signale ces anomalies à l'administration, leur réaction me fait comprendre que ma démarche dérange. Et ce n'est qu'en 2023, donc après ma formation, lors d'un entretien en agence artistique, que je découvre l'étendue des implications de ces 10 contrats. En réalité, ils permettent à Lily Film de monnayer nos scénarios et idées de films à hauteur de 60 000 euros
pour la levée d'options ou 50% des bénéfices en coproduction. Et bien sûr, c'est sans nous consulter, ni nous inclure dans le processus, et encore moins nous rémunérer. C'est pas pour nous. Une pratique non seulement désavantageuse, mais également extrêmement handicapante pour nos carrières. Après plusieurs mois de négociations à ce sujet, Ahmad Ly, donc président à la fois de l'école et de Lily-Film, me propose, je cite, « Les droits sont cédés de boîte de production à boîte de production, et non de personne physique à boîte de production. Malgré cela, nous avons décidé de faire une exception pour te permettre de récupérer tes droits. Toutefois, afin de procéder à cette démarche, nous te prions de bien vouloir nous adresser par mail une confirmation de confidentialité par laquelle tu t'engages à ne divulguer à aucun élève, passé ou futur, que tu as recouvré tes droits. » Je refuse ce nouvel abus. Sous couvert de donner une chance à des jeunes issus de la diversité et s'appuyant sur leurs salariés pour décourager les scénaristes émergents sur la réelle valeur de nos idées, la direction s'approprie les récits des élèves, ceux au détriment de celles et ceux pour qui cette école a officiellement été créée. Ces pratiques abusives profitent de notre vulnérabilité, de scénaristes débutants qui, sans agent pour nous défendre, on ne connaît pas le milieu, sommes contraints de céder face à la menace de sanctions et de renvoi, alors que nous cherchons simplement à nous insérer durablement dans la profession. En 2024, et alors que je suis admise sur concours à la FEMIS, c'est le coup de grâce du côté de Courtrajmé. Je découvre que mes idées et scénarios, fruits d'un long travail de recherche et développement, qui n'a pas été rémunéré, ont été détournés et réutilisés sans mon consentement avec l'aval de Courtrajmé. Je suis convaincue que Thomas Guérard, Nicolas Fleureau, Arthur Gona ont transmis mes textes à 2 élèves, Mathilde Zampieri et Elia Merlot, qui s'en sont inspirés pour réaliser leur court-métrage à Rennes. Sur la base de mon travail, leur groupe a obtenu, ce que moi j'ai pas eu, des financements pour une diffusion commerciale et une présentation du film dans des festivals prestigieux, notamment celui de Clermont-Ferrand, en partenariat avec l'école Courtrajmé. L'objectif semble être de démarcher l'industrie pour adapter ce cours en long métrage. Et là, on parlera de millions d'euros auxquels je ne serais pas intéressée. Encore une fois, lorsque j'ai signalé ces faits et demandé des explications ou une médiation, l'école a minimisé ses agissements, allant jusqu'à m'accuser d'inventer du plagiat là où il n'y en aurait pas. Ce qu'ils attendent, c'est que je les remercie, que je présente mes excuses. Le décalage entre mon expérience et ce qu'on me renvoie est immense. Honnêtement, c'était d'une violence sans nom. Et par suite, ils m'excluent de leur réseau d'anciens élèves, donc aucune information pour me débrouiller de mon côté, me privent de mon diplôme, aujourd'hui je ne l'ai pas, et menacent de compromettre ma carrière en dehors du cadre de l'école. Et pour tout ça, je devrais dire merci et m'excuser. Parce que j'ai osé briser le silence, je suis traitée comme Cassandre. Pauvre folle, personne ne m'entend et je suis menacée. D'ailleurs, les mails que j'ai reçus de Courtrajmé à l'époque témoignent d'un mépris constant à mon égard. Alors que Mediapart révèle qu'ils sont condamnés par la justice française pour détournement de fonds, les frères Ly m'écrivent de changer de carrière. Pour Lajli lui-même, je dois laisser tomber parce que les Renois, on sera toujours derrière à cause de gens comme toi. PS, tu peux faire une capture et envoyer à ton avocat. Thomas Guérard m'enverra de longues tirades pour me reprocher mon ingratitude et ma manière de m'exprimer dans un registre trop soutenu pour lui, sans jamais assumer ses actes violents à mon égard. Tu te trompes de croisade. Pas besoin de m'écrire cordialement si tu bitches sur moi, ni sur nous, comme des collègues de notre métier m'en ont fait retour, au mépris des 9 mois gratuits où nous avons tenté de t'accompagner. Le dialogue me semble impossible au-delà des postures d'avocate et des apparences de civilité. J'ai essayé, hein. Bientôt fini. Je tiens à préciser que Courtrajmé et leurs 2 étudiantes favorisées,
m'ont refusé toute demande de médiation ou simple dialogue pour régler l'affaire entre nous. C'est pas faute d'avoir essayé. Menacée par l'école, j'ai donc dû m'excuser pour les violences que j'avais subies, avec, encore une fois, grâce à Thomas Guérard, un « tu devrais remercier Mathilde et Elia plutôt que de les harceler ». Héloïse Dridi, proche de Mathilde Zampieri, me contacte un mois après son élection au CA du collectif 50-50, mais hors circuit, rien à voir, hein, via Instagram, pour s'assurer de mon silence définitif. Je le cite, « En tant que référente VHMSS, nous allons monter un dossier harcèlement et cyberharcèlement. » Ces mots témoignent de la violence systémique avec laquelle ma voix de victime, pas d'avocate, de victime, là on dit, est étouffée, ignorant tout conflit d'intérêts de complices tels qu'Héloïse Dridi. Et à l'heure où je vous parle, pas plus tard qu'hier, j'apprends que le collectif 50-50 envisage de me radier à cause de mon témoignage ici. Faut pas les citer. Courtrajmé a renversé la culpabilité grâce à son réseau bien placé. En essayant de me défendre, c'est moi qui deviens l'harceleuse, qui veut du mal à des innocents, hein, a priori. Hein. On ne m'a pas demandé mon avis, mais c'est forcément eux les innocents. La folle, l'hystérique, c'est des mots qu'on m'a rapportés, m'assignant au cliché de la femme noire en colère. Je réfléchis pas, je suis en colère, je veux du mal. Je m'ébats à terre, terrorisée par les répercussions de cette chasse aux sorcières. Et honnêtement, à ce moment-là, je suis en dépression, je suis en PLS. J'ai plus envie d'avancer comme ça. Et là, c'est la dernière partie. Aussi, ma co-autrice Diane Abdelila, dont l'histoire personnelle et intime a inspiré ce film sur cette championne de MMA atteinte d'endométriose, elle n'a jamais été sollicitée ni par Courtrajmé ni par les réalisatrices d'Arène. Son histoire intime et personnelle, encore une fois, continue d'être utilisée sans reconnaissance ni respect, faisant de nous deux femmes racisées dont les récits sont probablement spoliés sans jamais nous créditer. On devrait être contente, hein. Une contribution essentielle, exploitée par un système organisé qui agit en toute impunité. Un combat inégal alors que elle et moi luttons ensemble contre les violences faites aux femmes. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup pour ces témoignages forts, complémentaires et qui illustrent l'ensemble des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Je sais pas par quoi commencer en fait parce que j'ai plusieurs questions qui me viennent. Est-ce que comme tu dois partir, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, j'ai raté un bout. Ah bah, allez-y. En fait, c'était après. Hein? Non, mais en fait, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'étais un peu tendue parce que hier soir, j'ai reçu des messages qui me disaient « ne parle pas ». Voilà. Mais en tout cas, c'était sur l'histoire des tu te trompes de combat, change de carrière et ça. Et en fait, je disais, c'est pas très long, ça va aller plus loin lorsqu'on me demande après ma formation, ça je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit? Je sais pas. On te demande quoi? Ah si, c'est bon. Non, mais je suis vraiment perturbée, j'ai mal dormi. Mais en tout cas, merci. Et puis, de toute manière, je sais que vous avez des questions, donc on précisera. Moi, j'ai une question, peut-être à vous en premier d'ailleurs, vous dites que vous avez intégré la FEMIS après, c'est ça? Oui. Vous l'avez bien intégré? Oui, Oui. parce que vous nous avez parlé du concours, mais je ne sais pas si vous l'aviez accepté. Oui. Est-ce que la FEMIS vous a proposé un soutien dans l'histoire que vous aviez vécue avec Courtrajmé? Et est-ce que ça peut... parce que si ça passe d'école à école, ça permet de vous sortir de l'histoire et de pouvoir trouver un terrain d'entente juridique qui permette de trouver une solution. Est-ce que ça vous a été proposé? Alors, honnêtement, c'était mon espoir. Et Dieu seul sait que j'avais énormément perdu confiance en moi après tout ça. Hein. C'est très long. Et vraiment, la première violence, c'est le sexisme, le racisme. La deuxième, c'est que quand moi, je pose des questions ou essaie de dire des trucs, on me dit que c'est moi le problème. Et la troisième, quand j'insiste un petit peu trop, on me dit qu'on va me blacklister dans le milieu. J'ai pas voulu en parler en fait à la FEMIS, d'autant plus que chez Courtrajmé, j'étais dans la section dite scénario de long métrage. Alors moi, mon rêve plus tard, c'est de faire de la série, d'être showrunneuse.
Et je ne saurais jamais si les endroits autres que la FEMIS où j'ai postulé m'ont pas pris parce que vraiment c'était pas le moment, ou mon dossier n'était pas bon, ou si c'est parce qu'ils ont parlé entre eux. Ça, je le sais vraiment pas, et c'est une peine, c'est une double peine. Mais au départ, je me suis dit, je vais me concentrer que sur Courtrajmé. Je veux dire, pour parler franco, j'ai vécu des microagressions là-bas aussi, mais je dis microagressions parce que pour moi, c'est de l'ignorance. Et c'est pas aussi grave et aussi pensé que là, les VHMSS dont je vous ai parlé, qui pour moi sont vraiment réfléchis, voulus, élaborés, organisés, quoi. C'est vraiment ça. Voilà. Et, donc, j'ai pas fait de lien entre Courtrajmé et la FEMIS. De toute manière, la FEMIS a sa propre formation d'égalité des chances qui s'appelle la résidence, mais qui est accessible pour des gens qui n'ont pas de diplôme, en fait. Moi, je suis avocate, voilà. Et en réalité, la seule phrase que je voulais vous dire qui m'a été dite et qui m'a vraiment calmée pour ne même pas essayer de reproduire les mêmes choses qui se sont passées chez Courtrajmé, c'est qu'un jour, en fait, suite à un problème avec une co-stagiaire qui nous a enregistré sans notre consentement, je lui ai fait la remarque devant les gens et le professeur qui est censé assurer le cadre a lancé avec dédain et soi-disant humour oh là là, il y en a marre du consentement. Voilà. Moi, je voulais juste qu'on me demande mon avis avant. J'aurais pas dit non. Mais sur le principe, je me suis dit ok, d'accord, on va encore dire c'est l'avocate qui est relou, etc. Donc non. Okay. Monsieur le rapporteur. Oui. Merci pour vos témoignages. Vous avez, dans votre introduction, dit que le scénario, enfin, la période ce premier maillon de la chaîne qu'est le scénario, c'est l'endroit où il n'y a pas d'argent. J'ai aussi la conviction ou l'impression que c'est l'endroit où c'est le plus facile de piller l'auteur, parce que c'est de l'écrit. Il n'y a pas eu encore une image de fait, et c'est extrêmement facile de piller un scénario, de voler un scénario, c'est assez facile et il y a plein de façons de le faire, on ne va pas rentrer dans le détail. Ça, c'est le premier point et ça vous met effectivement en fragilité à chaque fois que vous écrivez et à chaque fois que vous présentez votre travail à quelqu'un, vous êtes sous la menace de vous dire est-ce que ce travail, cette idée ne va pas être reprise, retravaillée et réexploitée. Donc, il nous faut voir, ce premier point, comment le travail peut être protégé. Alors normalement, il y a quelque chose qui marche très bien, ça s'appelle le droit d'auteur. Mais vous êtes dans une particularité aussi, c'est que vous êtes souvent payé par des droits d'auteur et non pas payé par une partie de prestations. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, je ne sais plus, je crois que c'est Madame... oui, vous pouvez être payé... très très longtemps après avoir fourni un travail. Alors vous n'êtes pas le seul domaine comme ça, il y a la création graphique, parfois la photo, c'est des gens aussi qui parfois sont payés très très tard après la prestation. Mais vous, c'est la particularité, vous êtes vraiment, c'est le droit d'auteur qui vous rémunère. Est-ce que vous ne penseriez pas qu'il faudrait scinder ce travail, c'est-à-dire, c'est une réflexion qu'il y a déjà dans le milieu, c'est-à-dire avoir une partie de travail, par exemple dans une résidence ou dans une room. D'ailleurs, ce mot room me fait penser un peu à de la télé-réalité, c'est assez bizarre comme nom, la room, j'ai l'impression d'être dans un film, dans une émission de télé-réalité. Donc une partie qui serait du salariat ou de l'intermittence, à voir, et qui rémunère le travail, et ensuite le travail d'auteur est rémunéré. Alors, avec il y a des limites à tout ça, parce que le droit d'auteur, c'est le droit d'auteur, et la logique, c'est que si vous tombez aussi dans le salariat, vous perdez peut-être l'avantage du droit d'auteur qui est, je le rappelle, proportionnel tout le temps, normalement, à ce qui a été gagné. C'est-à-dire que vous signez un contrat avec une avance sur recette